tous, c'est Abelina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance, message des guides, la cerise sur mon gâteau. S'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais toujours appel à votre bon discernement. Nous allons regarder ce que l'univers, les guides, les entités, les énergies, nos défunts, bref, qu'est-ce qu'ils souhaitent nous transmettre pour appréhender nos énergies, les semaines à venir, ce que nous allons traverser. Je rappelle systématiquement à toutes les personnes qui me suivent que tous les supports que vous voyez dans mes vidéos ne sont que des accessoires visuels car je pars en canalisation directe. Inutile de me demander par ailleurs ce que je ne fais pas. Vous avez toutes mes prestations qui sont en description qui vous renvoient vers mon site. Avant de démarrer, je voulais remercier une de mes abonnées qui m'a fait parvenir un cadeau très utile, qui adore quand je travaille avec le stylo, etc. Donc un grand merci, plus des petits calepins que j'ai reçus. Oui, en effet, ça s'use énormément et très rapidement, donc merci pour le cadeau. Allez, on va aller regarder un petit peu ce que nos énergies souhaitent nous transmettre et on va partir bien sûr en écriture. Alors c'est parti, j'ai déjà tout en tête, ça démarre. Alors la première des choses que l'on me montre en effet, c'est que j'ai énormément de personnes qui sont concernées par une problématique au lien à la matière, au lien à l'argent, comme si vous aviez des éléments qui étaient un petit peu collés au bonbon au niveau transgénérationnel, au niveau héritage, mais pas héritage au niveau de l'argent, mais héritage par rapport à ce que vous avez hérité de votre famille, comme si vous regardiez vos parents, vos grands-parents, etc. et que vous vous disiez mais c'est pas possible, il y a en effet une problématique en matière de lien à l'argent, de réussite, d'équilibre, etc. Pour beaucoup de personnes, ça crée des troubles au niveau physique, physiologique, émotionnel, qui sont d'ailleurs retranscrits, je dirais, de manière vibratoire au niveau de la famille, au niveau des échanges familiaux, au niveau des liens familiaux, c'est-à-dire que des enfants deviennent également porteurs, comme vous, de problématiques au lien à l'argent. Je vais leur demander de ralentir parce que là, je n'y arrive plus, doucement. Alors, on me précise qu'également des personnes ont perdu beaucoup d'argent tout au cours de leur vie, dans leurs expériences professionnelles, etc. Ont perdu de l'argent, ont été spoliés, n'ont pas été payés à la hauteur de ce qu'ils auraient dû être payés. Bref, il y a quand même des problématiques qui sont diverses et variées. Il y a des personnes pour qui l'argent leur coule entre les doigts et ça disparaît, elles n'arrivent pas à contenir, elles n'arrivent pas à garder, elles n'arrivent pas à structurer, elles n'arrivent pas à forger ce qu'elles pourraient penser elles comme étant un équilibre lié à l'argent, comme étant finalement un patrimoine qu'elles pourraient transmettre. J'ai d'autres personnes qui apparaissent ici avec des problématiques de force, de vouloir passer en force, de vouloir à tout prix réussir et à tout prix. Quand je dis bien à tout prix, attention avec qui vous allez pactiser, attention avec qui vous allez souscrire, attention aux vœux que vous allez envoyer à l'univers. La vie vous donne toujours raison, c'est ce qu'on souhaite vous préciser. J'ai d'autres éléments concernant les énergies liées à l'argent. On est en train de m'expliquer que beaucoup de personnes sont en train de comprendre qu'il faut qu'elles puissent se repositionner différemment par rapport à ce lien, à cette énergie, car ce n'est qu'une énergie, une énergie virtuelle, car ce que vous mettez pour obtenir de l'argent est de l'énergie vitale, on le redit. C'est une énergie virtuelle, pardon, ils vont trop vite, ralentissez. C'est une énergie virtuelle qui vous est donnée en échange d'une énergie vitale. Vous, l'être de lumière et de substance énergétique, contre du papier, du torche-cul, comme ils me disent. Sauf que la valeur de l'argent n'est rien d'autre qu'une illusion quant à la valeur de votre valeur. Je la refais, la valeur de l'argent n'est rien qu'une illusion par rapport à la valeur de votre valeur. Ce qu'on souhaite également me préparer à vous annoncer, c'est que beaucoup de personnes vont sortir de schémas répétitifs liés à l'argent. Pourquoi? Parce que c'est le moment. C'est le moment de comprendre que vous êtes bien plus que cette monnaie, vous êtes bien plus que ce qui apparaît. Alors vous allez me dire sur le quotidien, c'est compliqué, j'ai un crédit, j'ai ceci, j'ai cela. Bien sûr, comme nous tous. Simplement, la chose que l'on me montre et que l'on m'explique, c'est que ce lien à l'argent va être modifié, transcendé pour comprendre qu'au final, ça ne passe plus au plan numéro 1 et que je ne m'étonne pas du coup d'avoir une vie qui soit pas du tout à l'image de ce que je voudrais parce que l'argent m'a pourri la vie, m'a bouffé la vie et vraiment au sens précis. Ok, j'ai des personnes qui vont retrouver la paix par rapport à ce lien à l'argent, qui vont comprendre un petit peu que l'argent doit être posé sur une autre dimension. Il y a des grandes purges mémorielles, des grandes purges transgénérationnelles qui sont en cours. Des personnes sont en train de s'apaiser également par rapport à des procès qu'elles ont pu perdre alors qu'elles avaient tout, absolument tout en main pour pouvoir gagner. C'est comme si vous disiez, je ne crois plus en la justice des hommes, je crois en la justice divine. Et bien, c'est exactement cela. Remettez-vous-en à la justice divine et vous verrez que la justice divine peut mettre dans la matière sa propre justice. Il s'agit du timing divin. On me parle également au niveau de l'argent, d'une vision qui est en train de se modifier pour bon nombre d'entre vous quant à savoir que est-ce que l'argent fait la force? Oui, en apparence, ça fait la force, mais c'est ce qui les fait tomber aussi, tous ces gens de leur piédestal, c'est l'avidité, l'argent, les biens de possession, mais également tout ce que vous pouvez avoir et tout ce qui peut être engendré par le biais de l'argent. J'ai des personnes qui n'arrivent même pas à parler de leurs problématiques d'argent. J'ai le chakra-gorge qui s'écrase, comme si on me disait silence, silence. Il y a de la honte par rapport à l'argent. La honte à avoir du mal à ne pas finir les fins de mois, la honte à ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, la honte de se dire j'ai ouvert une activité et ça ne fonctionne pas. Là aussi, c'est comment vous voyez votre agenda, comment vous voyez l'argent, comment vous voyez cette énergie qui se présente et qui vient connecter à vous, qui vient vous rendre, ils sont mordorés dans mon oreille, vous rendre la monnaie de votre pièce.
ils vous le redisent, vous rendre la monnaie de votre pièce. Considérez-vous que vous êtes un être de lumière et que vous méritez de la lumière en retour, ou vous limitez-vous en vous disant merde, il me faut tant de rendez-vous pour boucler ma journée, peu importe le boulot que vous faites, il me faut tant de rendez-vous pour boucler ma journée, si je n'ai pas, je ne suis rien. Faux, erreur. Ok. Ensuite, on précise que pour beaucoup de personnes, vous allez vous rendre compte que dans les jours, semaines à venir, vous allez avoir des perceptions complètement différentes par rapport au lien à l'argent. C'est-à-dire que vous-même, vous allez vous positionner d'une manière différente et donc vous allez attirer à vous la notion de l'argent comme une énergie complètement différente. Vous allez pouvoir vous mettre en position de pouvoir enfin accueillir, car bon nombre de personnes ici étaient totalement incapables d'accueillir. C'est-à-dire qu'elles voulaient absolument, désespérément, acharnément avoir cet argent, l'argent de manière générale, hein, ce qu'on est en train de me montrer, mais qu'au final, elles étaient en parfaite incapacité de pouvoir le recevoir. Comme si au final, elles pouvait sentir qu'elle n'était pas forcément ni légitime, ni ayant le droit de pouvoir recevoir cet argent parce qu'il y a quelque chose de crasseux derrière. Ce sont des mémoires transgénérationnelles, ce sont des mémoires qui reviennent en arrière, ce sont des mémoires qui vous rappellent que vous ne pouvez pas bénéficier, comme si vous aviez un fardeau à porter, comme si vous aviez des éléments liés à votre famille, à vos ancêtres, etc., qui ne pouvaient absolument pas s'exprimer dans la matière ici et maintenant, et comme s'il fallait que vous puissiez payer. Payer de ne pas avoir, vous avez bien compris évidemment. Je vais demander s'il y a autre chose, j'ai la tête qui tourne, ils sont à donf, je ne sais pas ce qu'ils ont. Voilà, ce qu'ils me demandent, c'est que vous puissiez vous replacer dans une zone de paix, dans une zone de compréhension de ce qu'est l'argent, de pouvoir travailler sur le sujet. On n'est pas là pour vous faire la morale, on sait que exactement vous êtes dans une matrice, cette matrice vous a conditionné à penser que, vous ne savez pas penser autrement, et donc aujourd'hui, ben, vous vous dites, mais comment je peux penser autrement que ce qu'on m'a toujours dit? Et d'ailleurs, dans mon quotidien, on me rappelle que je dois penser comme ça. Or, si vous commencez à voir les choses autrement, c'est-à-dire passer par du troc, des échanges, etc., vous allez vous rendre compte qu'au final, l'argent devient particulièrement secondaire, tertiaire, etc. Et que vous pouvez très bien réorganiser votre vie d'une autre manière. Je ne parle pas pour les dépenses les plus primordiales qui sont bien sûr payer son loyer, payer son crédit ou son alimentaire, mais pour tout le reste des dépenses, vous pouvez trouver des moyens, des solutions et de pouvoir vous faire aider. Stop, on me demande de partager quelque chose. Donc je vous partage qu'actuellement, je suis en train de toiletter mon site internet et que... j'ai le fils d'une amie qui va s'en occuper avec moi et que nous avons convenu d'un échange de bons et loyaux services, des jeux de cartes, des soins en échange de ce travail. Vous voyez, on n'est pas obligé de dépenser pour dépenser. Et je trouve que c'est extraordinaire parce que ce n'est même pas venu de moi. Moi, j'ai fait une demande matière et la réponse a été ouais, on pourrait peut-être aller sur autre chose, non? Parfait, nickel. Les jeunes sont là et ils ont la relève. On va terminer. Ok, vous allez avoir des énergies d'intercession en matière de finances, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'équilibrage pour bon nombre de personnes, de situations qui étaient vraiment dramatiques, voire qui étaient devenues drastiques à partir du 15 ou du 18 du mois. Des personnes qui se demandaient comment elles allaient pouvoir terminer le mois. Eh bien, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de super jackpot, je ne sais trop quoi. Il y a simplement la conscience et la connexion à l'argent comme étant autre chose. Si vous ne lui donnez plus autant de valeur, autant de place, elle ne prendra plus autant de valeur et de place dans votre quotidien, dans votre énergie, dans votre façon de voir les choses. Ainsi, vous allez pouvoir vivre, être un être vivant et du tout assujetti à cet argent qui... ça fait... Excusez-moi. Encore une fois, c'est un torche-cul. C'est ce qu'ils me disent. C'est du papier, c'est du torche-cul. Donc, on vous demande de revenir à votre humanité, de travailler sur cette notion-là. Et peut-être que je serai amenée à partager d'autres éléments concernant l'argent, comment s'en défaire. Il me rappelle que vous avez une méditation justement pour travailler sur les discordes, sur les problématiques transgénérationnelles, sur les liens, sur les souffrances liées à la matière, liées à l'argent. Vous avez tout ça au niveau de ma chaîne YouTube. Donc, c'est le soin méditation en lien avec l'argent et donc les héritages et compagnie. Je demande, je crois que c'est terminé. J'espère que ce moment partagé vous aura permis de comprendre quelle est la place de l'argent en réalité, quelle est cette énergie, qui l'a mise en place, cette énergie, comment nous pouvons la transcender, comment nous pouvons décider de lui donner la valeur, le poids qu'elle a dans notre vie, dans notre quotidien, mais également de ce que nous pouvons transmettre de manière transgénérationnelle, nous également à nos enfants, puisqu'il ne s'agit pas simplement de nos problématiques du quotidien, mais il s'agit aussi de regarder ce vers quoi cela nous emmène et nous... Voilà, nous contraint bien souvent des fois. Or, là, il s'agit de retrouver la paix, la liberté, notre force, notre pouvoir intérieur. Donc, il s'agit pour bon nombre de personnes d'un énorme travail qui démarre en conscience sur quelle est la valeur, le poids à cet argent que je donne dans mon quotidien incarné. Hein. On est bien d'accord que c'est nécessaire, mais quelle est cette conscience que j'ai de cette énergie? Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine session. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.